Je m'appelle Peppa Pig. Et voici mon petit frère George. Et voici Maman Pig. Et voilà Papa Pig. Peppa! La bosse de Maman Rabbit. Peppa et George s'amusent avec Suzy Sheep et Pedro Pony. Voici Rebecca et Richard Rabbit. Bonjour Rebecca. J'ai un secret à vous dire. Quel genre de secret? Ma maman a une grosse bosse sur le ventre. Oh! C'est parce qu'elle a trop mangé? Non, c'est parce qu'il y a un bébé lapin à l'intérieur. Maman Rabbit, c'est vrai que vous avez un bébé lapin dans votre ventre? Tout à fait. Aimerais-tu l'entendre, Peppa? Oui, s'il vous plaît. Entends-tu les battements de son petit cœur? Oui, très bien. Ça fait comme des boum, boum, boum. Oh, le bébé vient de bouger. En effet, il lui arrive de donner des petits coups comme tous les bébés. Nee. Comment vous allez l'appeler? Je ne sais pas encore. Voulez-vous réfléchir à la question, les enfants? Oui, s'il vous plaît. Bonjour, Maman Rabbit. Aimeriez-vous une tasse de café? Le café m'est déconseillé, mais je vous avouerai que j'ai faim. Voulez-vous une carotte? Je n'en mange plus en ce moment. Vous n'auriez pas des pommes de terre? Si, bien sûr. J'en prendrais bien une en gelée, avec du fromage et de la confiture à la framboise. Une pomme de terre en gelée avec du fromage et de la confiture de framboise? Quel drôle de mélange! Il faut qu'on réfléchisse à un prénom pour le bébé. Oui, si jamais c'était une fille, elle pourrait s'appeler Rachel Rabbit. Qu'est-ce que vous pensez de Rosalie Rabbit? Roxane Rabbit. Sharon Rabbit. Ce n'est pas une bonne idée, Pedro. Sharon Rabbit, ça fait bizarre. Moi, j'aime bien Rosie. Rosie Rabbit. C'est parfait comme prénom. Et comment on l'appellera si c'est un garçon? Oh. Qu'est-ce que vous pensez de Rufus Rabbit? Raymond Rabbit. Michael Rabbit. Michael Rabbit? Non. Robbie Rabbit. Oui, Robbie Rabbit. Merci pour la pomme de terre en gelée au fromage et à la confiture de framboise, maman cochon. Mais je vous en prie. On a trouvé un prénom pour votre bébé, Madame Rabbit. Rosie si c'est une fille et Robbie si c'est un garçon. Ce sont des prénoms charmants. C'est dommage qu'il ne puisse pas avoir les deux prénoms. Mon ventre! C'est à cause de cette drôle de nourriture que tu viens de manger. Cela n'a aucun rapport, Papa Rabbit. Je suis sur le point d'accoucher. Dans ce cas, il faut aller à l'hôpital, sans perdre une minute et sans paniquer. Au revoir. Bon courage. Tu as bien emporté tout ce qu'il y avait sur la liste? Je n'ai rien oublié. Coussin, bougies parfumées, musique relaxante et assez de nourriture pour 3 jours. Pas de panique, pas de panique. Il y a quelqu'un, on va avoir un petit lapin. Bonjour, ma sœur. Que viens-tu faire ici? Je suis sur le point d'accoucher, tu ne t'en souviens plus? Ah oui! Alors tu as bien fait de venir. Puis-je entrer moi aussi? Mouh! Commencez par aller garer votre voiture. Rassurez-vous, un accouchement, cela prend toujours du temps. Croyez-en mon expérience. Libérez le passage! Ma sœur va accoucher d'une minute à l'autre! Une théière ainsi qu'un sac rempli de serviettes. Avec tout cela, nous devrions pouvoir tenir plusieurs jours. Oh, où vais-je ranger toutes ces affaires? Remets-les dans la voiture. On n'en a pas besoin maintenant. Quoi? Papa, c'est dommage, tu as raté le meilleur. Pas possible. C'est un garçon ou une fille? Les deux. Nous avons des adorables jumeaux. Wow! C'est le lendemain et Maman Rabbit est sortie de l'hôpital. Bonjour. Est-ce qu'on peut voir les jumeaux, s'il vous plaît? Bien sûr, Peppa. Baba bidou. Ce sont des garçons ou ce sont des filles? Les deux, Suzy. Un garçon et une fille. On les a appelés Rosie et Robbie. Finalement, vous avez retenu les deux prénoms qu'on avait choisis? Oui. Voici Rosie Rabbit et voici Robbie Rabbit. Ce sont les deux prénoms les plus jolis du monde. Et c'est nous qui les avons trouvés. Je m'appelle Peppa Pig. Et voici mon petit frère George. Et voici Maman Pig. Et voilà Papa Pig. Peppa.
et Georges préparent leurs valises parce qu'ils vont partir en vacances. Vous ne pouvez pas tout emporter. Mais papa, on a besoin de tous nos jouets, tu comprends? Oh oh, ne prenez que ceux qui vous sont indispensables. Bon, d'accord. Je vais emporter Teddy. Et toi, Georges, tu vas emporter dinosaures. Grrr. Maman Pig prépare une grande valise pour partir en vacances. Oh, tu emportes beaucoup de choses, Maman Pig. Es-tu sûre d'avoir besoin de tout cela? Tout à fait. Je ne prends que le strict nécessaire. Si tu le dis. Voilà Suzy Sheep. Bonjour, Peppa. Tu as envie de jouer avec moi? Je ne pourrai pas aujourd'hui, Suzy, parce que je vais partir en vacances. Oh! Et vous partez où? Je ne sais pas du tout. Quelque part où c'est les vacances, en tout cas. Mais tu en as de la chance, Peppa. Oh! Voilà Papy et Mamie. Qu'est-ce que vous faites là? Nous sommes venus chercher Goldie, ton poisson rouge. Nous allons nous occuper de lui pendant que vous serez en vacances. Tenez, voici Goldie. Ne lui donne pas trop à manger, d'accord, Mamie? Compte sur moi, Peppa. Voici Monsieur Boule avec son taxi. C'est lui qui va conduire Peppa et sa famille à l'aéroport. Bonjour, Papa Pig. Donnez-moi votre valise, je vais m'en occuper. Oh, qu'est-ce qu'elle est lourde. Êtes-vous sûr de ne pas emporter trop d'affaires? Tout à fait. Je n'ai pris que le strict nécessaire. Au revoir. Au revoir. Bonnes vacances. Voici l'aéroport. Au revoir. Passez d'agréables vacances. Vos billets, s'il vous plaît. Les voici. Avez-vous des bagages? Oui, j'ai bien peur que cette valise soit un peu lourde. Ne vous en faites pas. Posez-la sur le tapis roulant. Contient-elle des objets de valeur? Non. Avez-vous des animaux? Oui. Comme vos bagages sont petits, vous pouvez les garder avec vous. Rejoignez la file d'attente qui se trouve là. Voici l'appareil à rayon X. C'est quoi ça, papa? C'est un appareil qui permet de voir ce qu'il y a dans les bagages. Oh! Posez vos valises sur le tapis roulant, s'il vous plaît. Regarde, c'est ma valise avec Teddy à l'intérieur. Dinosaures! C'est magique. Voici l'avion qui va emmener Peppa et sa famille sur leur lieu de vacances. L'avion! Miaou! Georges adore les avions. Bienvenue à bord. Nous espérons que vous allez effectuer un agréable voyage. Est-ce que je peux m'asseoir à côté du hublot? Oh oh, évidemment, Peppa. Oui, Georges. Toi aussi, tu peux t'asseoir à côté du hublot. C'est le commandant de bord, sauf qui peut, qui vous parle. Est-ce que tout le monde est prêt? Oui, commandant, sauf qui peut. Alors, nous pouvons décoller. Regarde, Teddy, on vole comme des oiseaux. Que vois-tu à travers le hublot, Peppa? Je ne vois que des nuages et des gouttes d'eau. Oh! Maintenant, je ne vois que le soleil. C'est parce que nous sommes au-dessus des nuages. L'avion vole toujours de plus en plus haut. Et est-ce qu'on va voler comme ça jusqu'au soleil? Non. Mais nous allons dans un pays où il y a toujours du soleil. Nous volons au-dessus de la pluie et des nuages. Dans le ciel ensoleillé, nous faisons un beau voyage. Peppa et sa famille sont dans l'avion qui les conduit vers un pays où ils vont passer des vacances ensoleillées. Je m'appelle Peppa Pig. Et voici mon petit frère Georges. Et voici Maman Pig. Et voilà Papa Pig. Peppa! Le cours de science. C'est l'heure de la récréation à l'école de Peppa. Stop! Monsieur Boule, qu'est-ce que vous faites à notre terrain de jeu? Nous creusons un trou, Peppa.
Monsieur Boule adore creuser des trous. Bonjour. Papa? Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Je travaille avec Monsieur Boule. Oh! Apparemment, c'est Monsieur Boule qui fait tout le travail. Il ne fait que construire le terrain de jeu. Moi, je fais le plus difficile, la conception. J'ai pu réaliser ce projet grâce à la science. Ça a l'air très intéressant ce que vous faites, Papa Pig. Tout à fait. Auriez-vous la gentillesse de donner un cours de science aux enfants? Avec grand plaisir, Madame Gazelle. Nous allons commencer par réaliser une expérimentation. Mais c'est quoi une expérimentation? C'est une façon de trouver des réponses aux questions que nous nous posons. Exemple, combien d'enfants faut-il pour réussir à soulever Madame Gazelle? 90. 190. Tout ça, ce ne sont que des suppositions. C'est quoi la réponse exacte? Je l'ignore, mais nous pouvons réaliser une expérimentation pour le découvrir. Qui veut essayer de soulever Madame Gazelle? Moi. Je n'arrive pas à la soulever. Madame Gazelle est trop lourde pour être soulevée par un enfant. Alors, nous allons essayer avec 2 enfants. Elle est vraiment super lourde. Madame Gazelle est trop lourde pour être soulevée par 2 enfants. Alors, essayons avec 3 enfants. Super! Il faut 3 enfants pour pouvoir soulever Madame Gazelle. Vous voyez que la science, ce n'est pas toujours compliqué. C'était rigolo. Passons à une autre expérimentation. Ouais. Empilez les cubes pour former une tour. C'est très bien, bien que la tour ne semble pas très stable. Oh. Comment pourrions-nous faire pour la rendre plus stable? Il suffit de mettre les gros cubes en bas et les petits cubes en haut de la tour. Bien joué, Edmond. Edmond éléphant est intelligent pour son âge. On peut faire d'autres expérimentations. Naturellement. Qui peut me dire quel est son jeu préféré? Mon jeu préféré, c'est sauter à pieds joints dans des flaques de boue. Et de quoi avons-nous besoin pour faire une flaque de boue? Il nous faut de la terre et de l'eau. Prenez un peu de terre et un peu d'eau. Mélangez-les et vous obtiendrez une flaque de boue. Peppa, tu peux la tester, s'il te plaît. Cette flaque de boue est trop sèche, papa. Alors, nous allons ajouter un peu d'eau. Comment la trouves-tu maintenant? Cette fois, elle est exactement comme il faut. Humide et boueuse. Eh bien, faire une flaque de boue, c'est un peu la même chose que fabriquer du béton. Le béton est la matière qu'on utilise pour construire votre nouveau terrain de jeu. Au début, c'est humide et tout mou, comme de la boue. Mais ensuite, ça durcit de façon définitive. Oh! Pour le moment, le béton est gluant, comme de la crème. Laissez-moi vous montrer. Comme vous le voyez, les enfants, c'est très mou. Mais qui parmi vous peut me dire ce qui va se passer ensuite? Le béton va se mettre à durcir. Exactement. Il va devenir aussi dur que de la pierre. Papa Pig, je pense que vous devriez sortir de là avant Une que... petite minute, Monsieur Boule. Pour l'instant, c'est aux enfants que je m'adresse. D'accord, mais... Vous voyez, le béton est toujours aussi mou. Comme de la crème. Et maintenant... il est dur. Wow! Et si on obtient ce résultat, c'est grâce à la science. Alors, Monsieur Boule, qu'est-ce que vous vouliez me dire? Je voulais simplement vous dire de vous dépêcher de sortir de là avant que le béton ne durcisse. Ah! Papa Pig est coincé dans le béton. Ne vous inquiétez pas, Papa Pig. Je vais vous décoincer de là en un clin d'œil. Et comment? En creusant un trou dans le terrain de jeu. Papa Pig adore être décoincé du béton. Tout le monde adore être décoincé du béton.